Partager le direct. Waouh. Là, je suis en train de vouloir partager ça sur. Partager le direct. Partager. On peut pas. Je suis en train de partager, hein. Donc c'est pour ça. Et pas, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si on a signalé ma page ou pas. Ma page YouTube. Donc, je demande à tous ceux qui me suivent de s'abonner massivement sur ma page YouTube. En fait, je vais pas très long aujourd'hui. Je vais tout simplement vous donner quelques informations importantes sur l'interpellation de cet individu au nom de Bobda, Hervé Bobda. En fait, l'information que nous avons à notre position, il s'avérait que le monsieur, non seulement est passé aux aveux, et il est en train de rencontrer beaucoup de choses et donner pas mal de noms de personnalités. Et je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, l'information que nous avons est plutôt non seulement édifiant, mais inquiétant pour beaucoup de femmes de haute personnalité au Cameroun. Et je peux vous dire déjà que la majorité de ces femmes-là ont confessé, et que beaucoup ont confessé à leur mari ils ont eu de rapports avec ce monsieur. Et ce qui est plutôt inquiétant, c'est que ces personnes sont en train de faire pression sur le régime, enfin sur le commissaire de police à étouffer l'affaire. Donc il y a des propositions d'argent qui se fait, il y a beaucoup de propositions d'argent qui se fait aux enquêteurs. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'on est en train de tout faire pour étouffer l'affaire parce que l'affaire va entraîner pas mal de gens importants dans l'administration camerounaise. Et puis, je vais vous dire, euh, la majorité de ceux qui sont... c'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, Paul Biya se retrouve dans une situation où il peut, de sa majorité, c'est-à-dire que des gens qui travaillent avec lui, ses collaborateurs, sont impliqués dans l'affaire. Et ce n'est pas une petite affaire. Et je peux vous dire que je ne peux pas jubiler tant que ce monsieur n'est pas transféré en prison. Ne soyez pas surpris si jamais on nous sort une histoire que, bon, voilà, on n'a pas pu. Les plaignants n'ont pas été convaincus, que c'est que les machins et tout et tout. Donc, ne soyez pas surpris. C'est pour ça que vous avez vu, je n'ai pas tellement jubilé pour l'arrestation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Camerounais qui, sont, qui étaient très contents d'ailleurs de cette arrestation. Mais pour le moment, je peux pas me prononcer parce que je sais très bien comment ça fonctionne les régimes dictatoriaux africains. Donc, je demande tout simplement aux Camerounais d'être vigilants et que dans les prochains jours, on saura plus davantage sur ce qui se prépare. Parce que là, euh, le monsieur va... ben, si ça arrive, parce que la pression est tellement forte, je vous assure, la pression est très forte pour libérer ce gars. Parce que le gars a commencé à parler. Je vous assure, il a commencé à donner le nom. Et vous imaginez un peu les femmes des ministres, les femmes de haute personnalité au Cameroun, être que le nom soit balancé sur la toile. Et ça n'a pas fait plaisir à beaucoup de ceux qui, n'est-ce pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, mes chers compatriotes, mes chers frères, que ne jubilez pas encore
pour le moment, le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle est en train de revoir encore sa position s'il faut qu'on maintienne ce gars en prison ou bien qu'on le cas. Il risque jusqu'à 10 ans de prison ferme. Mais je vous assure que le gars dit, il a des informations que nous avons reçues, le gars dit qu'il ne va pas, je sais ce qu'il a écrit, il dit qu'il ne va pas mourir seul et il va donner le nom. Et vous savez très bien que ce monsieur est atteint de sida. Alors il était remonté contre les femmes. Et il fallait maintenant donner, utiliser les moyens qu'il a, et que ces petits moyens financiers, parce que bon, apparemment, contrairement à ce qu'on a souvent véhiculé, que c'était son père était un milliardaire et tout, ce n'était pas toujours le cas. Je ne veux pas entrer dans ça parce que ce n'est pas le but de ce soir. Ce n'est pas le but de cette conférence que je voudrais faire ce soir. Donc, ce que je peux vous dire ici aujourd'hui, ce monsieur a donné l'information que nous avons ici. Il a donné le sida, il a couché avec plus de 250 femmes. Je dis bien 250 femmes. Et je peux vous dire que c'est un témoignage édifiant où beaucoup, ça ne peut pas sortir parce que c'est l'institution, vous savez comment ça se passe. Donc, ça ne peut pas sortir. Bon, mais nos informateurs, ceux qui, n'est-ce pas, nous suivent, ils nous informent que il a contaminé au moins plus de, je dis bien, plus de 150 femmes, le sida au Cameroun. Et très souvent, les jeunes filles de 20 ans, 18 ans et autres. C'est un méchant, monsieur, ce monsieur. C'est vraiment un méchant. Voilà ce qu'il ressort. Beaucoup de femmes maintenant viennent avec le témoignage, parfois avec les documents de l'hôpital. Il y a beaucoup de choses. Et là maintenant, les femmes des ministres, les femmes des gens haut placés dans le régime sont en train de tout faire pour étouffer l'affaire. Donc il y a des proportions d'argent, il y a beaucoup de proportions d'étouffer l'affaire et tout. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois quand on nous dit, je peux entendre qu'on dit que la justice est indépendante, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Parce que si la justice était au moins, euh, on allait. Donc, c'est un peu là le problème que nous avons en ce moment. Donc, je demande à tous ceux qui jubilent là déjà de ne pas jubiler si tôt parce que ce monsieur, ce n'est que quand on va le transférer en prison que je peux revenir jubiler avec vous. Mais pour le moment, ce n'est pas encore garanti parce que nous avons, avec la pression